La nouvelle recrue brandit son M16 et le pointa sur les anciens, mais ces derniers n'affichaient aucune peur. Au contraire, ils se moquèrent de lui, l'accusant de ne pas avoir le courage de tirer. L'un des anciens saisit le canon de son arme et alla jusqu'à gifler la nouvelle recrue. Finalement, la nouvelle recrue abaissa son arme et tourna les talons. Les anciens, pleins d'arrogance, continuèrent à manger comme si de rien n'était. Soudain, une grenade vola à l'intérieur. Tous les anciens qui avaient brutalisé la nouvelle recrue connurent une fin terrible. En réalité, depuis son arrivée dans l'armée, la nouvelle recrue avait été sans cesse maltraitée par les anciens. Quand les anciens s'ennuyaient, ils forçaient la nouvelle recrue à se servir de son propre corps pour les amuser. Un ancien l'obligea même à jouer à pierre-papier-ciseaux avec son reflet dans le miroir. Et il ne pourrait pas repartir qu'en gagnant. Les anciens l'ont même forcé à avaler toute la nourriture périmée. Mais sa soumission n'a fait qu'empirer les brimades, car dans l'armée sud-coréenne, les nouvelles recrues doivent une obéissance totale aux anciens. Un soldat a assisté au harcèlement de la recrue et a voulu intervenir. Mais s'il choisissait de l'aider, il deviendrait le nouveau souffre-douleur et subirait à son tour les brimades. Alors il a renoncé. La nouvelle recrue n'avait d'autre choix que de se répéter de tenir bon, de tout endurer. Mais un ancien, sur le point d'être démobilisé, le menaça même de s'en prendre à sa mère. Sa mère était la dernière protection de la nouvelle recrue. Il supportait tout ce harcèlement pour épargner des ennuis à sa mère. Cette nuit-là, alors qu'il était de garde, la menace de l'ancien lui trottait sans cesse dans la tête. Il était perdu, ne sachant que faire, et le vétéran à ses côtés ne lui offrit aucune consolation. Au contraire, il continua à le tourmenter. La seconde d'après, la nouvelle recrue s'empara du fusil de l'ancien. L'ancien furieux lui hurla de lâcher prise. Mais cette fois, la nouvelle recrue refusa de reculer. Il frappa violemment l'ancien à la tête avec la crosse, puis récupéra l'arme et lança sa vengeance.